Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors tout d'abord, j'espère que tu as passé et que tu es en train de passer un agréable moment, cette première partie des fêtes de fin d'année. Et dans quelques jours, eh bien, on va passer en 2024. Et c'est le moment de l'année, je pense, où il est sain de se retourner, de contempler, de regarder ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu traverser, ce qu'on a pu faire durant les 12 derniers mois, et voir si on a des leçons à en tirer afin de mieux appréhender, de mieux apprécier la nouvelle année qui approche. Et en ce qui me concerne, je dois dire que cette année 2023, elle a été chargée en émotions, certes, mais principalement en challenge. Et c'est justement de ça que je souhaite te parler aujourd'hui. Et puis, il y a quand même une grosse lueur d'espoir, en fin de compte, pour cette année 2024. Alors oui, je te parlais 2023 rempli d'émotions et de challenges, mais c'est vrai que les dernières années qui se sont écoulées, ça n'a vraiment pas été simple pour la majorité d'entre nous, je dirais. Certes, on a eu 2020 avec tout ce qu'on sait, 2020, 2021, 2022, un semblant de normal. On croyait que 2023 allait être la normale et dans de bonne qualité de vie et autres, et ça n'a pas forcément été le cas pour la majorité d'entre nous. En ce qui me concerne, au niveau de mes activités professionnelles, comme tu le sais sûrement, je suis photographe professionnel à plein temps ici en Écosse depuis que j'ai quitté Adobe, c'est-à-dire en 2016. Mes activités sont divisées en trois, c'est-à-dire que j'ai tout l'aspect enseignement ou vidéos sur YouTube, j'ai le site de la Photo Avenue où je partage mon savoir, j'ai des séances de coach avec certains de mes étudiants, et puis il y a les revues, les concours que tu connais. Ensuite, j'ai les stages en groupe que je fais à l'étranger, et puis les stages privés que j'organise soit à l'étranger ou bien ici en Écosse. Donc ça, c'est toute l'activité enseignement. Et puis ensuite, il y a toute l'activité de photographie de mariage de haut de gamme, et puis de portraits avec séances avec des acteurs, des célébrités, des particuliers également, et puis des mannequins. Et là, mon activité a énormément été chargée à ce niveau-là pour 2023, au détriment, je dirais même, de mon activité de l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, j'ai la chance, en ce qui concerne les mariages par exemple, j'ai la chance d'être généralement réservé 3 voire 2 ans à l'avance, donc je sais plus ou moins ce qui va arriver. Mais je faisais référence à 2020. En 2020, tu peux imaginer que tout ce qui était mariage et puis séances photo, etc., ça a été assez compliqué. Pour la majorité, voire tous, presque à l'exception d'un, tous mes mariages ont été reportés. Et au départ, ils étaient reportés pour 2021. Et 2021 est arrivé et on sait ce qui s'est passé. Et donc, du coup, ce qui n'a pas pu se faire en 2021, ça a été reporté en 2022. Et puis, j'avais 2022. Et donc, tout ça, ça a fait une vague. Et il faut dire que mes mariages, j'ai la chance de pouvoir m'organiser et de faire en sorte que je ne fasse pas plus de 12 mariages par an. Alors pourquoi pas plus de 12 mariages par an? C'est un choix déjà, comme je t'ai dit, c'est des mariages haut de gamme, donc ça me permet de faire ce choix-là. Mais c'est aussi parce que je ne pourrais pas faire ce que je fais tous les week-ends. La raison est simple, c'est que mes mariages ne durent pas 4 ou 5 heures, ni 8 heures. En fin de compte, mes mariages durent en moyenne aux alentours de 14, voire 16 heures. Et oui, je commence généralement les journées aux alentours de 8h30 et elles terminent aux alentours de 1, voire 2 heures du matin. Et après, quand je prends la route pour rentrer chez moi, il est généralement 4-5 heures du matin. Donc ça, c'est la journée de travail du mariage. Et après, il y a tout le développement qui s'ensuit. Et mon développement pour les mariages est quand même relativement lourd. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, tu peux imaginer la dose de travail que ça représente. Et normalement, au lieu de t'en faire 12 par an, avec ces vagues-là qui ont été reportées, etc., 2023, j'ai été débordé. J'ai multiplié par 3 le nombre de mariages que je fais habituellement par an. Donc, ça a été assez impressionnant. Et à ça, tu rajoutes les séances de portraits et autres, plus ce qui était prévu donc en 2023. Donc, ça a été relativement chargé, très, très dur à gérer, je dois dire. Et puis, il y a autre chose qui est arrivé en 2023 et qui n'a pas trop impacté l'année jusqu'au mois de septembre. Au mois de septembre, c'est là que ça a changé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un an, jour pour jour, figure-toi que j'avais des discussions avec mon épouse. Mon épouse, qui est une artiste, mais travaille dans un lycée, ici dans la ville où j'habite, et qui me disait que ses collègues
elle fait partie d'une équipe qui gère les enfants en difficulté. Certains de ses collègues avaient décidé de s'inscrire à l'université pour être prof. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas? J'ai toujours rêvé personnellement d'être prof. Ça date pas d'aujourd'hui ni d'hier, ça date d'il y a assez longtemps. Je dirais de 1990, quand j'ai vu pour la première fois Le Cercle des Poètes Disparus. C'est un des films qui a marqué énormément ma vie et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Le problème, c'est que je n'étais pas forcément un élève très studieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, être prof, c'était pas possible. Surtout que j'ai pas eu mon bac, j'ai fait autre chose après. Donc je ne pouvais pas être prof. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'enseigne la photo depuis 2012, donc ça fait quand même plus de 10 ans, mais j'aimerais bien le faire dans le cadre académique. Et du coup, je me suis renseigné. Alors, j'ai trouvé les équivalences de mes diplômes français pour voir ce que ça valait ici, et puis ce que je pouvais faire. Et ça s'avérait que pour être prof, eh bien, il me fallait un diplôme supérieur. Et je n'en ai pas. Avant d'être photographe, je travaillais chez Adobe, j'étais ingénieur en informatique, mais je n'avais pas de diplôme assez élevé pour être considéré comme un diplôme supérieur. Et donc, du coup, j'ai dit, bah, quelles sont mes options? Et mes options, en fait, compte, réellement, il y en avait 3. Soit faire 4 ans d'études dans l'éducation. Et là, je me suis dit, bon, ok, je suis quand même motivé pour le faire, mais 4 ans d'études dans l'éducation, ça veut dire que ça va occuper tout mon temps et ça va vraiment impacter ma capacité à faire toutes mes autres activités dont je t'ai parlé. Après, il y avait, pourquoi pas faire des études de français, hein? Si je faisais un bachelor en français, par exemple, j'ai déjà pas la langue à apprendre, c'est déjà ça. Mais ça va quand même demander pas mal de lecture, pas mal de choses à écrire, des essais et tout. Ça va me demander beaucoup de travail quand même, même si on met de côté la langue. Après, il y avait, si je faisais des études, un bachelor en informatique. Et là, on pourrait dire, ouais, mais très bien. Ouais, non, mais le problème, c'est que si je fais ça, déjà, finir par être prof en informatique, ça ne me plairait pas forcément. De deux, depuis 2016, les choses évoluent constamment, donc je ne suis pas forcément à la page, donc ça va quand même demander pas mal de travail. Et je dis, bon, c'est pas forcément idéal. Et là, ma grande surprise, j'ai découvert qu'il y a une des universités à Édimbourg qui proposait un bachelor d'honneur, c'est-à-dire 4 ans, en photographie. Et là, je me suis dit, c'est banco. S'il y a un sujet qui va pouvoir, un, m'intéresser, deux, qui ne va pas me demander beaucoup de travail, et en plus, si ça se trouve, au lieu des 4 ans, je peux réussir à sauter les étapes et à faire valoir mes 15 ans d'activité professionnelle, peut-être que je vais pouvoir passer en 3e année. Donc ça serait sympa. Alors du coup, je me lance. Alors surtout quand je te dis qu'il y a un an, pile un an, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les dates d'inscription pour s'inscrire en septembre 2023, eh bien la date d'inscription, la clôture, c'était le 25 janvier 2023. Et donc du coup, je commence à faire tout ce qu'il faut. Il demandait pas mal de choses, donc je m'occupe de ça. Et il disait que normalement, j'allais avoir un retour, voir si on était accepté ou pas, dans les 15 jours. Ils n'ont pas pris 15 jours pour venir vers moi pour prendre une décision. Non, les 12 heures après l'envoi, en fin de compte, de mon application, elle a été refusée. Donc là, tu peux imaginer, en fin de compte, ma réaction de dire comment. Et c'est là que c'est l'ego qui arrive et dire comment. Comment osez-vous me refuser l'accès à l'université? Moi, vous allez me refuser en bachelor de photographie. C'est quoi? Il faut savoir une chose, c'est que à plusieurs reprises, on m'a dit, Tom, voilà, j'aimerais être photographe professionnel. Qu'est-ce que tu me suggères de faire comme étude? Et j'ai toujours répondu, si tu veux être photographe professionnel, ne fais pas des études de photographie. Tu fais des études de business et ensuite tu trouves un photographe pour apprendre le métier. Parce que être photographe professionnel, c'est principalement un business. Et après, il y a l'aspect photo. On ne passe pas 90% de notre temps à faire des photos quand tu as ton propre business. Donc, il faut savoir comment faire fonctionner une entreprise, etc. Et après, il y a en plus de ça l'aspect créatif, l'aspect photo qui est autre chose. Et donc là, je me suis dit, mais comment osez-vous et tout? Et donc, du coup, je vais pas prendre le calepin, il n'y en a pas, mais le bottin, mais je trouve le numéro de l'université et je les appelle. Et je leur dis, voilà, je voudrais savoir pourquoi mon application a été rejetée aussi rapidement comme ça.
Et là, on me dit, mais oui, parce qu'on a regardé donc, tout ce que vous nous avez donné, CV, historique, etc., et puis copie de diplôme, et en fin de compte, on s'est aperçu que dans les dernières 5 années qui se sont écoulées, ben, vous n'avez pas été dans l'éducation. Donc, c'est pour ça qu'on vous a refusé. Et je leur ai dit, vous vous rendez compte de mon profil et quelles sont les études que pour lesquelles je postule? Donc, comment voulez-vous que je sois dans l'éducation alors que ça fait 15 ans que je suis dans la photo? Il y a un truc qui n'a pas de sens là. Et là, ils réalisent et ils disent, ah oui, ok, effectivement. Écoutez, est-ce que vous pouvez vous réinscrire et entre-temps, je vais faire passer vos informations auprès de la direction qui gère justement le programme. Et du coup, je fais ça. Donc, je me réinscris. Mes informations passent et en fait, au bout de 3 semaines à 1 mois, eh bien, on revient vers moi en me disant, ben voilà, vous avez passé la première étape. Maintenant, il va falloir que vous nous fournissiez un portfolio, il va falloir que vous écriviez un essai, il va falloir que... Il y avait plein de choses qui m'ont demandé. Et du coup, bah, j'étais assez excité sur le coup, j'ai dit, bon, ça va le faire. Et donc, du coup, je le fais. Après, il va falloir que j'attende encore 3 semaines avant d'avoir un retour. Et là, on me dit, ben, vous passez la prochaine étape, c'est un entretien. Et donc, j'étais assez excité. Je me suis dit, tiens, je vais rencontrer quelqu'un et tout. Non, l'entretien, il se fait en vidéoconférence. Donc, j'étais relativement déçu. J'essaie de préparer les choses, mais en fin de compte, j'avais des noms des personnes qui étaient soit chargées du programme, soit que j'allais rencontrer, mais aucune de ces personnes-là, j'arrivais à les trouver sur Internet. Ou du moins, quand je les trouvais, il y avait très peu d'informations, ce qui m'a un peu déstabilisé. Je me suis dit, si c'est des gens qui enseignent la photo à n'importe quel niveau, c'est sûrement des artistes, et j'arrive pas à trouver ce qu'ils auraient pu produire. Donc ça m'a un petit peu déstabilisé. Mais c'était rien par rapport à l'état de déstabilisation qu'a subi en fin de compte la personne qui m'a interviewé. Pourquoi? Ben parce que en fin de compte, elle se retrouvait à avoir une liste de questions qu'elle avait posées aux autres postulants, mais ces questions-là s'appliquaient pas, ou elles n'avaient pas vraiment beaucoup de sens de par mon parcours. Et donc, à chaque fois qu'elle essayait de me poser des questions, je la voyais qui essayait de reformuler, donc c'était assez comique. Il y avait des questions du style mais pourquoi la photographie? Qu'est-ce que vous aimez faire en photographie? Ça fait longtemps que vous faites de la photographie? Voilà, toutes des questions comme ça qui n'avaient pas trop de sens quand on connaissait mon parcours et ils le connaissaient déjà. Et il faut savoir une chose, c'est que la majorité des personnes qu'ils interviewaient, etc., ils avaient entre 18 et 25 ans, sachant que tous ceux d'entre eux avaient déjà fait 2 ans à ce que nous on appelle le collège, qui est l'équivalent de la fac en France. Donc bref, on fait l'entretien, ça s'est bien passé, et donc 3 semaines après, on m'a dit que je suis enfin accepté pour ce programme. Et je suis accepté en 2e année. Voilà, la règle est que je ne pouvais pas passer en 3e année, c'est pas une question de niveau, c'est simplement que comme c'est des études à l'université, il y a un niveau de savoir pour écrire des essais, etc. C'est extrêmement formaté du point de vue académique, et donc on ne peut pas rentrer en année 3 ou en 4e année, à moins d'avoir déjà fait ces années-là, ou les autres années du même programme quelque part au Royaume-Uni. Donc bref, au lieu de rentrer en première année, je rentre en 2e année, c'était déjà ça. Et l'entrée était en septembre, le 4 septembre. Et si tu remets ça dans le contexte, eh bien, du 31 août au 2 septembre, j'avais le stage sur le portrait qu'on a organisé à Caen, qui était absolument superbe. Et du coup, le 2 au soir, je prends le ferry. Le 3 au matin, j'arrive sur les côtes anglaises. Et le 3, qui était un dimanche, je traverse tout le pays. Et le 4, je rentre à l'université. Et donc, c'était un monde complètement nouveau pour moi. Je ne suis jamais allé à l'université avant ça. C'était assez curieux de me voir, en fin de compte, être la seule personne qui n'a jamais été au collège. Et comme j'ai dit, le collège, c'est pas le collège après le primaire, c'est le collège, l'équivalent de la fac. Donc, je me suis retrouvé avec que la majorité des gens pour être mes enfants. Hein, avec une moyenne d'âge de 24-25 ans. Voilà. Donc c'était assez curieux comme expérience. Et puis on avait en fin de compte 3 cours. On m'avait annoncé que c'était une formation à plein temps. Et moi qui n'ai jamais été à l'université, je savais qu'on pouvait avoir des horaires assez curieux par rapport au lycée. Mais là, en fin de compte, ça représente 3 jours. 3 jours par semaine.
Et je me suis dit, bon, 3 jours par semaine, ça va aller. Seulement, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à lire. Par exemple, sur les 3 cours que l'on a, en fin de compte, on a un cours sur tout l'aspect de l'histoire de la photographie, de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours. Et puis ensuite, on a un cours sur la photographie de la publicité. Et ensuite, on a un cours sur le portrait. Voilà. Et donc, tout l'aspect histoire de l'art, etc., c'est là où il y avait beaucoup de choses à lire, extrêmement passionnantes. Et je regrette absolument pas mon choix de faire ces études-là. Donc, je me suis vraiment bien éclaté. Mais c'est vrai que ça m'a demandé énormément de travail. Et à ça, j'ai pas mis en suspens, en fin de compte, mes mariages, mes séances de portrait, etc. Donc tout ça s'est mis. Et puis, bien sûr, les stages. Donc j'avais quelques stages ici en Écosse. Et puis j'avais le stage dans la vallée de la Clarée, qui s'est déroulé au mois d'octobre. Et puis ensuite, je suis parti à Venise pour le livre, mon projet de livre. Donc, je suis passé une semaine à Venise au mois de novembre. Et puis d'autres mariages. Et j'en ai un d'ailleurs, le 30 décembre, j'ai un autre mariage. Donc, voilà, en fin de compte, l'année 2023, à quel point elle a été chargée. Et donc, je voulais partager avec toi ça, peut-être pour que tu comprennes les retards que j'avais accumulés pour la Photo Avenue, que ce n'était pas de la fainéantise, c'était qu'à un moment donné, on arrive, on est complètement limité. Hein. J'avais vraiment plus de temps. Et alors bon, la bonne nouvelle, il y a quand même la bonne nouvelle, c'est que en ce qui concerne les études, c'est absolument fantastique et j'ai hâte, tu me diras si ça t'intéresse vraiment, parce que je pense le faire, mais dis-moi dans un commentaire si ça t'intéresse. J'ai envie que tout au long de mes études, justement, je te partage les différents projets que je fais. J'ai eu plusieurs projets à faire pour de la pub, tu vois certaines photos qui apparaissent. Donc si ça t'intéresse de savoir comment je les ai photographiées, etc., comment je m'y suis pris, et si tu as envie que je partage aussi ce que j'apprends sur l'aspect théorique, les différentes tendances, etc., si ça t'intéresse de parler de certains livres en photo que j'aurai l'occasion de découvrir, j'en ai déjà découvert, etc. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, dis-moi-le dans le commentaire. Et puis il y avait l'aspect portrait. Alors en portrait, ça c'était plus une source de frustration, mais j'aurai l'occasion de t'en parler. Et surtout, je l'avais promis au courant de l'année, j'avais dit qu'à un moment donné, j'allais faire parler du fameux éclairage hollywoodien, photo Harcourt pour les Français. Et si ça t'intéresse, justement, mes partiels pour le portrait, j'ai fait une séance, justement, plusieurs séances, mais tout un sujet sur la photo hollywoodienne. Tu vois, il y a quelques photos qui sont là, puis je t'en affiche là. Si tu as envie de savoir comment j'ai fait ça, etc., mets-moi tout ça dans un commentaire. Donc ça, c'est pour les études. Je pense que ça pourrait être très intéressant pour cette chaîne, pour que tu puisses apprendre des nouvelles choses, hein, qu'on sorte un peu des sentiers battus. La bonne nouvelle, c'est que dès que j'ai su que j'avais été accepté à l'université, j'ai réduit énormément, en fin de compte, mon travail, c'est-à-dire que j'ai presque pas pris de mariage pour 2024, 2025 et 2026, que les 3 années qui s'annoncent, en fin de compte, vont se focaliser sur, non pas mon business, à part l'aspect enseignement, ça reste, mais principalement sur l'aspect créatif. Donc je vais me focaliser sur la créativité, voilà. Sortir beaucoup plus, faire beaucoup plus de photos. Quand je te parle de créativité, c'est aussi pour ça que j'ai le livre en question qui va sortir, je pense, en début d'année sur Venise. Et puis voilà, donc j'ai été obligé de réorganiser mon emploi du temps. Ça va être beaucoup mieux pour la Photo Avenue à partir de maintenant, maintenant que je suis organisé. Mais voilà, donc je voulais partager ça avec toi. J'espère que ça t'intéresse. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Et si ça t'intéresse, si effectivement je vois les commentaires sur tout ce qui est éducatif, ce que je découvre et ce que je fais pour l'université, eh bien à ce moment-là, je vais publier justement des vidéos où je vais t'expliquer comment j'ai fait les différentes partielles que j'ai fait, les différents sujets que j'ai abordés, etc. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Si tu as des projets, toi, pour 2024, au niveau photographique, eh bien, fais-moi part, justement, de ça dans un commentaire.
Et puis, je donne rendez-vous bien sûr aux membres actifs de la Photo Avenue pour ce vendredi, hein, le vendredi 29, où on va avoir notre dernier Café de l'Avenue pour cette année 2023. Et j'ai prévu aussi de faire en début d'année, je ne sais pas quand, peut-être en février, faire un live show. Je l'avais fait l'année dernière. Et je pense le faire en février et j'espère qu'il y aura plein de questions, des sujets que vous souhaitez que j'aborde. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te souhaite à toi, à tes amis, à tes proches, eh bien une bonne fin d'année. Avoir la santé, mes meilleurs voeux en avance. Et bien sûr, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.